rêvais encore à ton histoire de poisson? Quoi? Bah, ton grand cauchemar. Celui du gros poisson aux écailles visqueuses et aux grandes dents. C'était pas un poisson. D'accord? D'accord. Il faut que tu partes avant que mon père débarque. Ça y est. Cette nuit, c'est la pleine lune. Ça me rend nerveuse. Ça va aller. Il suffira que vous réussissiez à vous contrôler un peu mieux que l'autre fois. Tu sais que ça peut t'arriver à toi aussi, Ricky. Je pense que je saurais résister à la méchante pleine lune, contrairement à vous deux. Écoute, on peut tout y résister à cette méchante pleine lune. Il suffit de s'y préparer. Préparé? Je sens qu'Emma est en train de nous mijoter un plan. Mais il n'y aura rien d'autre à faire que de se protéger du clair de lune et de l'eau. Je serais rassurée si Cléo retrouvait la trace de Miss Chatham. Elle a l'air de bien savoir ce qu'il faut faire face à la pleine lune. Sauf quand elle est en train de délirer. Zane? Je voudrais voir ton père, je dois lui dire un mot. Il n'y a qu'à vous que je peux demander ça. Vous êtes le seul à connaître ses os sur le bout des doigts. C'est sûr. Donc c'est arrivé quand le bateau a coulé. Ouais, quelque chose m'a sauvé la vie. Quelque chose d'étrange. Tu sais, quand on se retrouve en situation difficile et stressante, il peut arriver parfois qu'on en vienne un peu à péter un câble et halluciner. Non, ce que j'ai vu était bien réel. Et immense. C'était un dauphin. Non, c'était pas un dauphin. C'était une créature à la peau orangée et scintillante. Elle était forte, très puissante et pourtant tout à fait élégante. Et donc, est-ce que tu l'as touché? Non, mais si je l'avais fait, ça m'aurait paru coriace et doux à la fois, et aussi moelleux et solide, oui. Très, très solide. Tu es resté sans oxygène pendant quelques minutes. Tu as certainement eu une vision, Zane. Tu as dû halluciner. Je vous assure, je n'ai eu aucune vision. Zane, on n'a aucune preuve. Alors vous ne me croyez pas? D'accord. Je vous prouverai que j'ai raison. Mais je vais avoir besoin d'emprunter votre matériel. J'ai cru que tu viendrais jamais. Moi aussi, Zane, je suis très content de te retrouver. Bah, où est passé le reste de la famille Brady? Mes parents et Elliot sont allés camper. Et comment t'as fait pour réussir à les convaincre de te laisser seule ici? Ils ont confiance en moi. Ah, bien entendu. Alors, Cléo, tu as parlé à Miss Chatham? Non, on dirait qu'elle s'est volatilisée. Et ça, c'est mauvais signe. C'est très, très mauvais signe. Je connais les mauvais signes et c'en est un de toute évidence. Peut-être, oui. Donc, on est toute seule? Pas tout à fait. Lewis, tu viens faire quoi ici? Bah, c'est une évidence, non? Vous avez décidé de rester ici, à moi d'isoler la maison contre les rayons de la pleine lune. Je trouve inutile tais-toi. d'essayer de... Non, vous allez arrêter de jouer les femmes émancipées avec moi, alors que je viens de dépenser 40 $ à la quincaillerie pour vous. D'accord, vous me remercierez plus tard. Ouais. Je vous l'avais dit. Les dauphins n'ont rien à voir avec cette histoire. Ça, c'est une porte du Lorelai. Et comme vous pouvez le constater, elle a été défoncée par quelque chose. Quelque chose d'étrange. Alors voilà ce que je veux offrir à celui qui saura me dire qui a fait ça.
Quelqu'un a une idée? Ça y est, on a tout fini. Vous voyez? J'aurais pu devenir bricoleur professionnel. Ah, on va bien dormir ce soir. On Ouais, ça me branche bien une soirée entre filles. Alors, qui veut du chocolat? Laisse tomber, Lewis, tu ne peux pas rester. J'ai promis à mes parents qu'il n'y aurait pas de garçon. Donc, vous n'avez aucune gratitude. C'est une grande douleur. Ça vient de là. Bon, je vous téléphonerai toutes les heures. D'accord, vas-y, la lune sera bientôt là. Ricky, tu es sûr que ça va? Oui, ça va très bien. Pourquoi tu me demandes ça? Cléo, ne t'approche pas des rideaux. Oui, d'accord. Et tu trouves pas que ce pantalon me fait de grosses fesses? T'es folle. Il te va super bien. J'aimerais être comme toi. Moi, je rêverais d'avoir tes jambes, les miennes sont tellement moches. Moi, ce que je déteste le plus, c'est ma peau. J'ai tout le temps des boutons. Il faut vraiment que j'arrête de manger n'importe quoi. Je vais te dire, le plus important, c'est de ne pas penser aux cochonneries que tu pourrais grignoter. Est-ce qu'on a de la glace, Emma? Du tofu et encore du tofu. Mais qui est-ce qui fait les courses dans cette famille? Il n'y a même pas de glace. Ricky? Est-ce que tu as trouvé de la glace? Non. Et ce frigo est plein de moisissures. Mais tu es sûre que ça va? Non, il n'y a rien qui va là. Mais rendez-vous compte de ce qui se passe. On a condamné toutes les aérations. Il fait très chaud. On va finir par étouffer. Cette carte représente tout le littoral. Le bateau de Miss Chatham a coulé ici. Ça, c'est très étonnant. Non loin de son épave, je pense dans les années 1950, un yacht a disparu. On ne l'a jamais revu. Vous vous souvenez d'autre chose? Il paraît, selon des vieux pêcheurs de la région, qu'il y a eu un tourbillon dans les années 40 environ, dans ces parages-là. Cette chaleur, c'est insupportable. Vous crevez pas de chaud, vous? Oh, t'as raison, j'ai chaud moi aussi. Moi aussi. Il y a forcément une explication. Vous ne croyez pas que c'est la lune? Ça m'étonnerait. On a tous scellé hermétiquement. Elle ne peut pas nous atteindre. Vous croyez que c'est ma faute tout ça? C'est toi. Tu as chaud, tu es bouillante même. D'accord, je crois qu'il va falloir te rafraîchir. Aïe! Je me suis brûlée. Ricky, dis-moi que tu n'as pas vu la pleine lune se refléter dans de l'eau. Eh bien, disons qu'on a un début de réponse. En 1887, un bateau a fait naufrage au large de l'atoll. Il doit certainement y avoir un rapport entre toutes ces histoires. Attendez. L'île de Mako. Oh
Pardon pour la brûlure à la main. C'était un accident, j'avais pas l'intention de te faire mal. Écoute, ça fait rien, c'est pas grave. Enfin, mais qu'est-ce que j'ai en moi qui ne tourne pas rond? Tu n'y es pour rien. C'est la pleine lune qui veut ça. Il faut qu'on fasse baisser ta température. Et toi, tu n'as qu'à retrouver ton calme. Tu veux qu'on fasse quoi? Ses pouvoirs sont devenus incontrôlables. Ça, j'en sais rien, mais on doit garder notre sang-froid. Et le plus important dans tout ça, c'est de se serrer les coudes. Hein? Cool. C'est pas possible que ça dégénère encore davantage. C'est ma faute. Tout est ma faute et j'ai aucune idée de comment arrêter ça. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Dites-le moi. On est toutes les trois en danger, c'est à cause de moi. Non. Ricky! C'est brûlant. Ne t'approche pas. Coucou les filles! Lewis! Où est passé Je l'ai Ricky? vue sortir, elle allait en direction du canal. Voyons, on va pas la laisser seule. Non, ne sors pas, c'est la pleine... Elle est belle, l'indépendance des femmes. Lewis? Tu faisais quoi sous mes fenêtres, dis donc? Je campais. Tu devrais essayer. Lewis! Oh, d'accord. Je voulais juste m'assurer que tout était ok. Et ça a servi à quelque chose. Enfin, sauf pour Ricky. Elle, c'est un contre-exemple. Mais pour vous, les filles, j'étais là quand vous en avez eu besoin. Pouh. Ah. Eh ben, dites donc. Quand vous faites la fête, ça rigole pas. Enfin, va voir qui est là! Ah, vous aviez prévu des invités? Ah, mais peut-être que c'est Ricky. Où étiez-vous passé? Je vous ai cherché partout. On a un problème. Avec Ricky. Oh, Ricky. De vos 3 sortes de pouvoirs, c'est le sien le plus dangereux, je vous l'assure. Ça ne fait aucun doute que les nuits de pleine lune, on ne doit pas la quitter des yeux. Elle a déjà été touchée par les effets de la pleine lune. Elle a dû être en contact avec de l'eau et elle s'est mise à débloquer. Vous avez une idée de l'endroit où elle a pu aller pendant sa crise? Enfin, tant qu'elle sera bizarre. Elle peut être... n'importe où. Ah, bah ça va nous aider. Mais pour être en sécurité, le seul endroit où se réfugier, c'est la grotte au clair de lune, en plein cœur de l'île de Mako. Pardon, mais votre numéro d'Yoda, il a peut-être un effet sur les filles, mais avec moi, ça ne marche pas. Lewis! Non, c'est totalement illogique ce qu'elle dit. L'eau et les rayons de la lune sont ce qui provoque cette folie de pleine lune. Et là, vous leur demandez d'aller à la grotte de Mako, un endroit à moitié sous l'eau et inondé par la lune, alors qu'elle brille autant. C'est ainsi, je n'ai aucune explication. Je le sais, c'est tout. C'est l'expérience personnelle qui me l'a appris. Oh, et vous croyez qu'on va se contenter de cette réponse? Oh oui. Lewis, arrête maintenant. Mais comment se rendre sur l'île sans s'exposer à la lumière de la lune?
Eh oh! Qu'est-ce qui se passe? Ricky? Comment ça va? Bien. C'est juste que... C'est au-delà de mes forces, j'en peux plus. Tu n'en peux plus de quoi? De ça, de tout le reste. C'est trop dur. Personne ne comprend. Je sais ce que tu ressens, je l'ai vécu aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout ébouriffé. Restez tête baissée, gardez les yeux vers le sol. Il y a encore 1 heure ou 2 avant que la lune disparaisse. Hé, c'est pas le Zodiac de Zane, ça? J'ai dit de ne pas lever les yeux. Je ne veux même pas savoir ce que Ricky serait capable de faire subir à Zane sous l'influence de la pleine lune. Il est probable qu'elle les fait rôtir à petit feu. Hein. Ricky, qu'est-ce que tu as fait à Zane? Il faut qu'on l'emmène jusqu'à la grotte. Quoi? Mais comment ça? Laissez-moi faire. Ricky, il faut que tu te concentres sur des visions agréables et rafraîchissantes. Visualise ces images. Tu es un iceberg, ou un bloc de glace, ou un ours sur la banquise, ou... Cléo! Écoute, il faut vite qu'on aille la mettre à l'abri dans la grotte au clair de lune. Non. Ricky, je t'en supplie, viens avec nous. C'est pour ton bien qu'on fait ça. Alors laissez-moi seule si vous voulez mon bien. Je suis née pour être seule. C'est ainsi, on n'y changera rien. Je resterai toujours la solitaire. Alors laissez-moi tranquille. Les filles, Zane respire encore, mais il a vraiment très chaud. Il a l'air tout déshydraté. Il faut qu'on l'évacue. Ricky, écoute-moi bien, tu n'es pas toute seule, d'accord? On en fait partie toutes les trois de cette chose qu'on ne peut ni maîtriser ni arrêter. Quand on va quelque part, on y va toutes les trois soudées. Ricky, ça va? Miss Chatham a dit que la plongée dans l'eau de la grotte la ramènerait à la Tout normale. dépend de ce qu'on entend par normal. Ricky, écoute-moi, il faut que tu sortes de cet état. Maintenant, tu es en sécurité. Emma, la température de l'eau grimpe. Hé, Ricky, je t'en prie, réveille-toi. Oh, Ricky Allez, Ricky, ouvre les yeux. la température baisse. On est où? Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que hier soir la lune m'a fait un peu tourner la tête? Oui, ça tu peux le dire. Il va falloir qu'on range la maison avant que mes parents... Là, j'espère, jeune fille, que ton explication tiendra la route. J'ai organisé une petite soirée. Quelle poisse qu'Emma soit privée de sortie. Ouais, je sais. Wilfred, je voudrais une autre bouteille d'eau, une grande, bien fraîche. Oh, dis donc, toi, tu ne devrais pas trop rester au soleil. Ricky, qu'est-ce que tu faisais sur l'île de Mako hier soir? J'y étais? Ouais, tu y étais. Et il y a eu... Enfin, une chose surprenante s'est passée. Ce que je veux dire, c'est que... Ce baiser que tu m'as donné devait être enflammé. Parce que je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé après.
Et toi? Zayn, écoute, ce que je fais et pourquoi je le fais, ça ne te regarde pas. Et toutes ces histoires que tu m'as confiées? Comme tu le dis, c'était des histoires. Et rien d'autre, ok? Vraiment, je vous comprends pas. Tu l'as embrassé? C'est possible, j'en sais rien. Et dans le doute, t'aurais pas un bonbon à la menthe? Tu vois le truc, Cléo, c'est que je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait. Y a rien dont je me souvienne. Et pourtant, je suis persuadée qu'un truc s'est passé. Quelque chose qui a échappé à tout contrôle.